La vérité, petit ange, la vérité est si douce et pourtant si coupante. Elle peut faire si mal, la vérité. Au tout départ, il n'y avait plus que le noir, un voile indécis sur l'avenir du monde, mais au cœur des âmes qui avaient survécu à la grande chute brillait une lumière infime mais infinie, assez dense pour faire renaître l'humanité et assez brûlante pour à nouveau s'y consumer. Mon peuple fut oublié par l'histoire, celle-là même qui fut écrite par ceux qui nous auront chassés, persécutés et massacrés. Mais le monde, lui, ta terre, se souvient. La vérité, elle peut faire si mal, mais on ne peut lui échapper. Mon peuple s'était installé le long du grand fleuve qui traverse Erde. Il était constitué de cueilleurs et d'érudits prodigieux. Tous vivaient en harmonie avec leur monde, leur environnement, comme leur avait inculqué Kaelina. Leur magie était telle qu'elle pouvait redonner la vie à ceux qui étaient morts, faire renaître les printemps, rebattre les cœurs et fleurir le monde. Si bien que les premiers rois accoururent pour demander le secret à ces sages qui vivaient au bord du fleuve. Et c'est ainsi que les premiers immortels virent le jour, petit ange, grâce à nous, grâce à mon peuple. Mais très vite, la magie des sages fit craindre les premiers royaumes et Gébo décida de mettre un terme à mon peuple. Cela dura des années, d'esclavage, de torture, de meurtre. Ils appelaient mon peuple sorcière ou païen, et tous les royaumes des hommes profitèrent bien d'eux comme esclaves. Tous. Puis, la vie m'appela moi, pour libérer ce peuple réduit à la misère et l'horreur. Nous embrassâmes alors la lutte, mais l'avidité et la folie des hommes fut trop forte, et ils nous bannirent au nord du continent. Tu connais la suite, petit ange. La plus grande guerre de ce monde éclata, et mon peuple fut condamné à l'errance. Mais ce que nous disent les histoires, même les livres les plus secrètement gardés, c'est que pour cela les hommes pactisèrent avec l'Umbra, se gorgeant ainsi d'une magie extraordinaire et nous condamnant à l'errance pour l'éternité. Le dernier coup fut porté par le roi de l'Ouest en personne, qui enfonça son épée imprégnée par la magie des dieux sombres en mon cœur, me condamnant à la pire des éternités. Répandre sur ce monde la mort, tandis que nous étions la vie. Et ainsi, l'hiver naquit. Mais dans sa décadence, l'humanité ouvrit la brèche aux dieux sombres, et le roi de l'Ouest condamna sa lignée sans le savoir à la malédiction du dieu noir pour l'éternité. Ainsi suis-je devenu la mort, petit ange, qui garde, prend et reprend. Ainsi ai-je attendu dans ma torpeur que le courroux que les hommes créèrent se réveille, sans jamais ne pouvoir lutter contre sa volonté. Je ne puis rien y faire. Nul ne peut l'arrêter. Nul ne peut arrêter l'hiver. Jusqu'à ce que je meure à jamais. Voici Isaz, la pierre de l'hiver, la pierre des morts, de l'autre monde, celle qui fut créée par la magie de mon cœur et de ma malédiction. Elle seule, petit ange, peut arrêter les autres, elle seule peut me détruire et arrêter l'hiver si les 11 dorment avec elle. Cela fait si longtemps que je t'attendais, Denaya. Cette pierre est pour toi. C'est en toi que je remets la lourde tâche d'arrêter ce pourquoi les hommes m'ont faite, ce pourquoi j'ai été condamné, ce pourquoi mon errance éternelle a été désirée, la fin. En toi je remets le destin des hommes, petit ange, et le destin d'Erde, de ce qui est, ce qui vit. Car dans ton sang coule celui de la vie, celui de ceux qui changèrent 1000 fois le monde afin d'accueillir le printemps. Au bord du fleuve vivait un peuple, oui, en harmonie avec le tout, et parmi eux vivaient des Akis très spéciaux. Ils étaient descendants de la toute dernière, l'impératrice, Kaelina, ceux-là qui redonnaient la vie, tout comme moi. Et parmi eux vivait ceux-là qui un jour feraient naître ta famille, car dans ton sang coule celui de la vie. Tout comme ta mère qui se battait au péril de la sienne pour sauver celle des autres, tu es un Saccadien, petit ange, tout comme moi. Et un jour prochain, tu en seras le dernier, tout comme celle qui sauva notre monde avant la chute. Et parmi eux, petit ange, parmi la longue et prestigieuse lignée saccadienne, tu es bien spécial, l'Edenaya, l'esprit même du fleuve, le souffle de la vie. Tu es bien plus qu'un acquis, petit ange, bien plus qu'un saccadien, qu'un nom, qu'une couleur de peau ou une histoire. Tu es son essence, son esprit, son avatar. Et en toi repose maintenant l'espoir du printemps. Et Tiamat déposa la pierre dans ta main. Tu ne pourras arrêter la colère de la tempête, ni épargner toutes les vies. Des royaumes tomberont et des innocents seront tués. Ainsi la mort reprend. Ainsi règne-t-elle en unique vérité. Et quand le jour arrivera, lorsque l'hiver sera sur le monde étendu, ce sera à toi de percer le cœur de la tempête, briser la glace de mon cœur prisonnier. Cela te semblera cruel, cela te sera dur,
Et cela te demandera le plus grand des sacrifices, tout comme Caïn a eu à le faire. Mais ce sera la fin, et le printemps renaîtra. Le temps presse maintenant, Edenaya. La tempête est là, et les morts ont déjà accosté les rives des mortels. Bientôt, ils seront partout. Trouve les dernières pierres avant que le courroux de mon cœur de glace ne puisse être arrêté. Je ne puis attendre plus. Et Tiamat versa une lame de cristal. Je ne puis vivre plus de morts, petit ange. Je ne souhaitais que la vie pour le monde. Je ne souhaitais que la vie, petit ange. Mais ils ont fait de moi un monstre. Nous pouvons du coup, si tu le souhaites, entamer le dialogue. Je fais juste un petit résumé de ce qu'elle a dit, parce que c'est quand même assez dense. Ouais, je veux Donc, bien. elle a reparlé de l'histoire que, tu sais, on avait déjà vu à l'épisode où justement on était là-bas, l'histoire de son peuple qui vivait au bord du fleuve et qui, on a une autre information, la fameuse magie qui contrôlait et qui a fait si peur aux gens, c'était celle que maîtrisait ta mère, finalement, celle qui redonne la vie. Dans ton histoire, tu l'as trop bien décrite, cette lumière bleue là, qui en plus fascinait Naya. Je trouve ça cool que d'entrer dans ton background, tu sais, il y avait Oui, c'est déjà ça ça. prévu, ouais. Ouais, je trouve ça trop cool. Et donc, du coup, ces gens-là vivaient au bord du fleuve, étaient extrêmement sages, vivaient en harmonie avec la nature, avec les leurs aussi, puis avec les autres. Et puis, comme on le sait, les autres royaumes les ont enviés, les ont chassés, les ont réduits à l'esclavage, si bien que le fleuve sur lequel ils vivaient, qu'ils considéraient comme un dieu, qu'ils appellent Edenaya, a appelé Tiamat à la vie, celle qui deviendra la reine de Hel, hein, parce que c'est la même personne, a été ramenée à la vie pour sauver ce peuple. Sauf que, c'est ce qu'on ne savait pas, comment ils ont fait pour vaincre Tiamat et pour vaincre ce peuple qui s'était enfin réuni. Ils ont fait appel à la magie des dieux sombres. Un petit peu comme ce qui est en train de se passer, ce qui arrive avec Nash aussi, pour avoir plus de force, Ouais. pour the plus force. L'histoire se répète. L'histoire se répète. Ils les ont bannis au nord, là où se trouve le royaume de Hel maintenant, là où a été enfermé Tiamat. Et c'est le roi de l'Ouest qui a condamné le Tiamat en lui perçant le cœur avec sa lame, sauf que la lame était enduite des énergies noires, donc ça ne l'a pas tué, ça l'a condamné à devenir la mort, à répandre la mort. Donc elle qui donnait, elle et son peuple, qui était là pour donner la vie, qui ne voulait que ça, qui maîtrisait une magie qui permettait de faire pousser des fleurs, de redonner la vie, de refaire battre des cœurs, reformer la chair, de guérir. Ils sont maintenant condamnés malgré eux à disperser la mort sur le monde. En fait, c'est le peuple a été tué. Voilà. Le peuple de Tiamat a été tué et tout le monde sauf elle. Et elle, en fait, elle a été maudite entre guillemets. Exactement. D'accord. C'est une malédiction qui fait que elle a plus vraiment le contrôle de sa magie. Exactement. Donc elle pourrait être quelque part un peu au service aussi des dieux noirs, tu vois. Tout à fait. Et ben c'est exactement pour ça. Donc on peut le dire parce que c'est important. Toutes tes théories étaient vraies. C'est-à-dire que Tiamat est loin d'être la grande méchante. Elle a conscience du mal qu'elle fait. Elle n'en a pas envie. Elle veut que ça s'arrête. C'est pour ça aussi qu'elle t'a choisi. Parce qu'elle sait qui tu es. Elle sait, tu es quand même pas rien. On a eu une révélation là, c'est que ta famille descend des Saccadiens, on l'a vu, quand même pas des moindres. Ça explique aussi peut-être le lien avec ce fameux livre que tu as. C'est dans l'histoire de Préquel et de ce qu'il y avait avant, la race sans doute la plus intelligente, la plus sage et surtout la plus puissante qui existait. Ils ont contrôlé plein de choses. Ils sont vachement liés à l'équilibre. Mais c'est après la chute que cette race a vu le jour, ou c'était avant? Ils existaient déjà avant. C'était avant. En fait, avant la chute, il restait que Kaelina. C'était la dernière. Ok. Et elle a eu des enfants, en gros, qui ont rebâti la lignée après la chute. Mais c'est la lignée saccadienne s'est refaite après la chute. Sauf que c'est pris une tarte dans la gueule parce que le peuple de Tiamat a été presque entièrement détruit. Mais certains ont fui, dont certains qui ont migré vers l'Est, dont ta famille. Et quand j'ai vu ton background, quand tu me l'avais écrit au tout début, parce que tu pouvais pas savoir tout ça, je me suis dit, oh putain, c'est magique, je me mets dedans. Je me mets dedans, c'est parfait. Surtout avec l'histoire de la magie bleue, là. Bah tant mieux si ça t'a... Pour soigner les gens et tout. Enfin, moi, je suis ouais. Et en plus, l'image de ma mère est top. Carrément, de ma mère. Carrément. Donc, carrément. Et on a appris donc que Tiamat, c'est ça qui est dramatique, elle pourrait régner sur le monde.
elle répand la mort, elle réveille les morts, donc elle peut vraiment dominer le monde. Ça va être un massacre. Elle ne veut pas. Elle veut que ça s'arrête, mais elle Et peut elle pas veut que lutter moi contre. je l'arrête, parce que elle peut Et elle veut que pas. tu l'arrêtes. Et D'accord. c'est là que la partie la plus compliquée, la plus secrète entre guillemets arrive, c'est que elle souhaite que ce soit toi donc qui l'arrête parce que pour elle il n'y a que toi qui peux y arriver. Sauf que Mhm. ça va te demander de la tuer. Or, première chose, elle est loin d'être méchante. C'est ultra dramatique son histoire et on n'a pas envie de la tuer. Bah Elle oui, est oui. gentille, elle est adorable avec Mais toi, c'est le seul elle est moyen de la super libérer, quoi. douce, mais c'est le seul moyen de la libérer. Et donc, mais selon elle, elle a quand même dit cela te demandera le plus grand des sacrifices. Donc ça, on pourra en parler après. Mais pour finir le résumé, oui, comment dire, la tempête arrive. Pour elle, tu ne pourras empêcher le massacre, Hmm. tout le massacre. Bien sûr. Vous pourrez faire des choses, c'est déjà vachement le cas, hein, les Oui, acquis oui, bien sont sûr. réunis, etc. Mais tu vois, on ne pourra pas tout sauver. On ne pourra pas sauver tous les royaumes, on pourra pas, les choses vont tomber. Elle-même ne peut pas l'empêcher, c'est comme ça. Mais elle veut que ça s'arrête au plus vite, et pour ça, il faut les 11 pierres. Oui, il Et faut les 11 surtout, pierres. Et surtout, celle voilà, qu'elle vient et de me surtout, donner. celle que tu as, et que surtout, justement, si elle te la donne, c'est que tu avais raison dans ta théorie, elle a conscience qu'elle pourrait aussi être manipulée par les dieux sombres, par tout ça. C'est pas une énergie qui est libre, c'est pas comme... Enfin, l'énergie qu'elle dégage l'hiver qui arrive, oui, pas de souci. Mais elle peut totalement être imprégnée par les ombres. Il n'y a pas de problème là-dessus. Comme n'importe quel avatar comme c'était ta théorie, un avatar de la Hava ou un avatar de l'ombre pourrait être perverti par une autre énergie. Il n'y a pas de problème. Mhm. C'est pas, les avatars sont pas des dieux, c'est des essences. Oui. Mais ils restent libres et ils pourraient changer complètement de truc. En tout cas, pour elle, tuer justement l'esprit de ce qu'ils appellent le fleuve, là, donc des Denaya, celui qui redonne la vie, le souffle de la vie. Donc tu serais lié à l'après, à ce qu'elle attend, elle, la fin de l'hiver, le printemps, la renaissance, quoi, pour tout le Mais c'est monde. pour ça que son peuple a L'espoir déjà aussi. été persécuté. Exactement, Mais on n'en sait pas exactement. beaucoup plus. De ce qu'elle me dit, c'est seulement parce qu'ils avaient une magie très puissante et qu'ils étaient très érudits qu'ils ont été persécutés. Donc c'est Ouais, par jalousie ou des choses comme ça. ouais, Ou c'est ça. alors c'est qu'il y avait autre chose, mais Mm. bon. Ouais, et voilà, alors il y a peut-être autre chose, mais en tout cas, oui, ce qu'on sait, c'est par jalousie, par crainte aussi, surtout le royaume de Gebo, parce qu'il était juste à côté, par crainte qu'un jour, ils décident, avec cette magie, d'avoir un royaume et de bouleverser les royaumes fondateurs. En tout cas, ce qu'on sait, c'est que, encore une fois, l'histoire n'est pas si rose que ça, et ils ont tous participé à ça, tous, même le royaume de l'Ouest. C'est pas des gentils, le Oui, royaume oui. de l'Ouest. Et ils ont tous participé à ça, tous. Enfin, du moins Euh, leurs ancêtres, pas Leurs forcément ancêtres, ceux d'aujourd'hui, bien quoi. sûr. Exactement, ça c'est bien de le souligner parce que c'est pas. Enfin, Albarad, par exemple, n'est pas responsable de tout Oui, oui, ça. et que les royaumes peuvent Mais- changer, c'est que c'est aussi un peu ce qu'on a Exactement. commencé à tous à faire de notre manière, c'est soit de l'intérieur, soit de l'extérieur, d'essayer de changer les royaumes. Exactement. Mais Par parce qu'à contre, la c'est base, ils possible étaient, que. ouais. Voilà. Par contre, c'est possible que l'énergie de l'hiver frappe en premier ceux qui ont provoqué tout ça, quoi. Tu Bien vois? sûr, ouais, ouais. Donc, voilà. Mais oui, en effet, je suis entièrement d'accord. Puis ça bouge. Vous avez fait des choix qui font que ça bouge. Le royaume de l'Ouest est métamorphosé, Nebenmer aussi. Il y a plein d'endroits. Enfin, les Hakis sont méconnaissables. C'était des tribus qui vivaient tous séparés. Maintenant, ils sont soudés, prêts à se battre ensemble, réunis autour d'une même cause. Donc, il y a quand même beaucoup de bouleversements, beaucoup de Hmm, changements. C'est sûr. ok. Ça, c'est clair. En tout cas, ouais, voilà. Et ce que je voulais. Donc, le point le plus important, et ça, c'est quelque chose qui doit, jusqu'à la fin, rester entre nous. Ça va pas être facile. Donc, et le, c'est la pierre qu'elle te confie. Ouais. La montrer, qu'il le sache, ça pose pas de problème, je m'en fiche. Mais le pouvoir qu'elle a est très très particulier. C'est la plus puissante de toutes. Et elle a un pouvoir en particulier qui est important parce que si tu vas jusqu'à ce que Tiamat dit, ce qu'elle souhaite, c'est-à-dire jusqu'à la détruire, elle pense que lorsque tu la détruiras, tu te détruiras aussi Hmm, d'accord. dans le machin. Il te faut cette pierre parce que cette pierre, justement, puisque c'est la pierre des morts, peut ramener à la vie, mais une seule fois. Et ça, les gars doivent pas le savoir. Parce que Mhm. s'il y en a un qui le sait et qui le répond après, s'il y en a un qui en parle, t'inquiète que les dieux sombres, ils vont y aller direct Ouais, dessus, ouais, ouais. direct. Sachant que on a vu à la dernière partie,
toutes ces pierres réunies, hop, coucou, bah, et ça attire tout le monde. Ça attire tout le monde. Bien sûr. Mais cette pierre est la plus puissante, elle peut contrôler les autres, hein. C'est la dernière, c'est la seule qui peut s'utiliser toute seule. On a découvert plein de choses sur ces pierres-là, mais c'est comment dire, la pierre principale. Il faut les 11 pour arrêter l'hiver, mais cette pierre-là, elle est hyper importante pour aller jusqu'au bout de cette histoire. S'il faut tuer Tiamat, il faudra faire le sacrifice ultime et y laisser la vie. Et pour que, justement, c'est pour ça qu'elle souhaite que tu aies cette pierre, pour que tu t'en sortes, pour que tu ne périsses pas, pour qu'il y ait un espoir pour ce monde, elle souhaite que tu aies cette pierre avant qu'on ne lui prenne, qu'on découvre que, Hmm. comment dire, qu'elle Et il l'a, faut etc. aussi que j'utilise cette pierre pour la détruire du coup. Exactement, exactement. Il faut la plonger dans son cœur. D'accord. Alors, on pourrait se dire pourquoi c'est pas possible maintenant, là tout de suite. Mais comme je l'ai dit à la dernière partie, la tempête qui arrive, elle est un peu particulière, celle où vous êtes noyé, et elle est un peu hors du temps. Et comment dire, il y a plus d'espace, plus de temps. Tiamat est là sans être vraiment là. Tiamat, elle est encore prisonnière de sa glace là en ce moment. Oui, oui. Elle est Hmm. encore au royaume de Elle. Elle est venue, c'est ces énergies qui sont là, se manifester devant toi, mais évidemment, sinon, évidemment, on réglerait ça maintenant. On se poserait pas la Bah, et question. encore que non, parce qu'il faudrait les autres pierres. Et Dans il tous faut les les autres cas, pierres. il faut les autres Et pierres. En donc, il fait, te c'est faut. que les autres pierres permettent d'avoir suffisamment de puissance qui serait catalysée dans cette Exact. dernière pierre pour la détruire. C'est ça. T'as tout dit. Ok. Donc, il n'y a aucune influence qu'elles aient été toutes avalées par la pierre de Nadir ou quoi que ce soit. Au contraire, ça les reconcentre tous sur une. Ça n'a pas d'incidence tant que il y Hmm. ait toutes les pierres à la fin. C'est tout. Ça, D'accord. c'est le plus important. Et donc, il en manque deux. Hmm. C'est ce qu'on a appris, il en manque deux. Il y en a une qui est en Et Bavière et une qui est à Gebo, c'est ça? voilà, exactement. Ce qui risque de définir, bon, la prochaine, c'est pas possible parce qu'on va être dans la tempête, justement, mais ça va sans doute définir, toi, tes parties prochaines, tu vois. Donc, si justement tu souhaites y aller, bon, apparemment, il y a pas mal des gars qui étaient intéressés pour accompagner ce mouvement, pour en finir avec cette histoire de pierre. Mais en effet, et puis c'est pas le moindre qu'à la pierre de Bavière. Et on est Eh enfin, oui. avec la prochaine, en plus, on va reparler de cette histoire de, justement, parce qu'il est temps qu'on en reparle, de ce lien très particulier que tu as, toi, personnellement, avec la famille royale bavaroise. Bah Et oui, donc, oui, c'est oui. pas rien qu'il le soit. Et en plus, je pense que les gars l'ont un peu passé à la trappe parce que Kevin a encore dit, en gros, qu'il laissera personne tuer le prince. D'accord, très bien. Ouais, bah, bon courage. Enfin, qu'est-ce que tu vas lui dire Bah, quoi? il se retrouvera en Donne-moi la face de pierre nous, quoi. gentiment. Donc, Ouais, tu vois. Donc, mais c'est vrai que ça pose problème. Le monde est en guerre. Rentrer dans le royaume de Bavière, jusqu'au prince, ça va pas être facile, ça c'est sûr. Mais mhm. oui, bon, ça risque d'être extrêmement intéressant. En tout cas, euh, c'était je tenais à bien préciser tout ce qu'a dit Tiamat parce que c'est vraiment important. Et Mhm. puis, je trouve aussi cool que du coup, pour l'instant, le fait que tu sois de la lignée saccadienne reste entre nous, justement, parce que comme elle l'a dit, un jour, tu seras le dernier des saccadiens. Il y en Oui. reste très peu. Mais en fait, Elle, du elle coup, en fait. je suis un de ses descendants, à elle aussi, au final. Exactement, exactement, Tout comme de exactement. Kaelina aussi, alors. Ouais, ouais, exactement. Donc ta Hmm. théorie sur le fait que tu pouvais être un avatar est vraie. C'était ça. En effet, tu l'avais bien senti venir. Et pour l'instant, franchement, c'est pour ça qu'à chaque fois que tu m'écrivais, je te disais, putain, mais ça brûle, ça brûle. Parce que toutes tes grandes théories sur l'hiver, sur tout ça, euh, on a nos réponses là, elles sont justes. Et pour Tiamat, pour les pierres aussi d'ailleurs, et aussi ouais, pour cette histoire d'Avatar. Mais du coup, ce qu'on ne savait pas, c'est la lignée. Peut-être que tu t'en doutais quand même. Je crois que tu m'en avais parlé avec justement ce lien particulier que avec ce livre qui pouvait le laisser penser. C'est le livre que tu as choisi, on l'a vécu, hein. Mhm. Bien C'est d'ailleurs sûr. aussi pour ça que la plupart des acquis, désolé, mon Siri s'est activé, je sais pas pourquoi, mais c'est pour ça que la plupart des acquis t'ont suivi aussi. C'est que ce livre est vraiment Ouais, c'est une relique, c'est un. Oui. c'est énorme, c'est énorme. Mhm. Et il t'a choisi, toi. Mais du coup, en Mais termes chronologiques, ce qu'il y a, c'est oui, que Tiamat serait une des premières Saccadiennes.
Non, en fait, dans. Oui, Kaelina, non. oui, Kaelina c'était la dernière Saccadienne. C'est la dernière Ça j'ai avant la compris, chute. avant la Hmm, chute. ça c'est sûr. Elle Mais a en eu même des enfants. temps, elle a dit que Hmm, c'était son peuple à elle. oui. À Tiamat? Oui, à Tiamat. Ouais, ouais, C'est-à-dire c'est que ça. En fait, ce peuple d'érudits qui vivait près du fleuve et qui avait oui. beaucoup de savoir, c'était les Ouais. Saccadiens. C'est ça, exactement. Et Tiamat se considère comme une Saccadienne alors qu'elle n'est qu'une essence, elle, hein. Tu vois, elle n'est pas née de la chair, elle est née de l'esprit du fleuve. Donc elle se considère Saccadienne parce qu'elle a été appelée pour sauver ce peuple. Donc elle se considère comme ça. Oui, Mais d'accord. Ah oui, littéralement, c'était un avatar aussi quelque part. C'était un avatar exactement, du grand exactement. fleuve, pareil. Mais t'as tout dit dans l'histoire qui se répète. C'est tu es la Tiamat de notre histoire, Mhm. très clairement, Et très après, clairement. l'histoire fera que, après avoir été la Est-ce que Tiamat tu seras l'hiver d'aujourd'hui, ou est-ce que tu seras le printemps? oui, C'est ça. je serai Mm. la Kalina de cette histoire C'est ça, aussi, exact. Oui, 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 d'une sorte, carrément. Bah oui, d'une carrément, certaine manière. carrément. Tout à fait, tout à fait. Et puis, Mhm. donc, le dernier truc aussi que je voulais préciser, ça, je voulais vraiment te le dire, et surtout, cette information doit rester entre nous pour l'instant, jusqu'à l'heure de la fin. Mais s'il n'y a pas les pierres, et c'est possible de la détruire, Tiamat, mais si tu la détruis, même si tu survis avec la pierre d'Isaz, tu seras condamné à la même errance qu'elle. Si toutes les pierres ne sont pas réunies, tu seras condamné à prendre son rôle et à devenir toi aussi, à ton tour, l'hiver à sa place. C'est pour ça qu'il faut, comme tu disais, les 11 pierres pour que l'énergie soit assez suffisante Mhm. pour détruire ce fléau, pour Mais détruire même la si je malédiction. prends sa place, je serai pas pour autant maudit comme elle. Non, C'est ça le non, non, truc. non, c'est ça, exactement. Mais bon, on n'en est pas là après. Non, non, tout à fait. Mais en tout cas, c'est pas la moindre des. Comment on appelle ça tu sais, quand on porte un fardeau sur le dos, là, mince, c'est pas la plus facile des tâches qui Mhm. t'attend, ça c'est sûr. Surtout qu'en plus, justement, le monde commence un peu à changer. Et puis, comme on disait, on a l'épisode 15, on va être dans la tempête. On arrive tout doucement, mais gentiment vers la fin, et tout va aller extrêmement vite à un moment donné. Mhm. Donc, Et du coup, après, qu'est-ce qu'elle a dit sur les immortels? ah oui, alors les immortels, justement, leur magie était capable justement comment dire, maîtriser la vie, de la condenser aussi. Et du coup, eux l'étaient immortels. Parce qu'ils se soignaient constamment, ils n'avaient pas de maladie, ils pouvaient ne pas manger. C'était très oisif, tu vois. C'est pour ça aussi qu'ils étaient extrêmement sages, ils avaient le temps à Mhm. l'éducation, etc. Et ils ont voulu partager, parce ils étaient extrêmement altruistes, les pauvres, Bah oui. euh, de, de, de leur savoir quand les royaumes fondateurs sont venus à eux. En leur partageant ce savoir, ils leur ont transmis cette magie qui, peu à peu, avec les années, a fini par créer ces humains qui ne peuvent pas mourir de maladie ou vivent pendant des siècles, pendant 100 ans ou 200 ans, sans trop de problèmes, ou que certains peuvent ne pas manger pendant des semaines, etc. Ça vient de leur magie à eux. Ça vient pas d'Erdeux, c'est pas des gens qui viennent d'avant Mais chute. du coup, C'est les immortels, les premiers immortels, c'était les Saccadiens en fait, c'est ça? oui, exactement, Ok, exactement. d'accord. Et après, ils ont transmis ce pouvoir aux royaumes fondateurs. Mais à la base, les royaumes fondateurs n'avaient pas ce pouvoir. Et ça a pas mal changé la donne aussi, parce qu'à partir du moment où il y a eu des immortels dans les autres royaumes, ils ont commencé à un petit peu ne plus se sentir pissés. Mais en Hmm. tout cas, enfin, apparemment, Kaelina avait réussi, parce qu'avant que ça reparte en couille, les dieux sombres n'avaient pas d'influence sur R2. C'est à partir du moment où ils ont voulu en finir avec les Saccadiens, ils n'avaient pas la puissance nécessaire, et ils ont pactisé avec l'ombre pour en avoir d'autres, ce Mhm. qui a, selon Tiamat, ouvert une brèche sur le monde. Mais en tout cas, sur R2, il y avait plus tout ce qu'on vit en ce moment. Il n'y avait pas ça avant. Mhm, d'accord. Donc là aussi, ta théorie, je ne sais plus ce que tu m'avais dit sur tout ça, mais était vraie sur le fait qu'il y a des brèches, que, comment dire, la plupart du temps, c'est les hommes qui les créent, sans forcément le savoir même. Comme tu m'avais dit, justement, juste par leurs pensées, parce qu'ils ont des envies, parce qu'ils ont de la jalousie, ou qu'ils s'éprouvent la haine. Et comme tu m'avais dit aussi, c'est un cercle infernal avec la guerre.
Bien sûr. Pour le dieu sombre Kupala, c'est un cercle infernal, parce il faut surtout pas faire la guerre, mais en même temps, ils font que ça. Donc, Hmm. mm. Bah oui, oui, oui. Donc voilà, je crois que j'ai fait le tour de ce que je voulais te dire. Est-ce que tu as des questions sinon par rapport à tout ça? Ben, oui, Oui. plusieurs, mais Ouais. déjà, par rapport à ce que j'avais pensé, le lien entre Ouais. Lahava et l'Umbra. Ouais. Du coup, si on reconnecte tout, est-ce que Lahava, ce ne serait pas la puissance qui a été créée par les hommes pactisant avec l'Umbra? Mm. Bah, c'est ça, tout à fait. Tout à fait. D'accord. En fait, avant la chute, c'était déjà le cas. Elle commençait à arriver, l'Umbra, la Hava, pardon, à se créer ça. Mais oui, oui, c'est tout à fait. Alors, d'un côté, c'est son opposé, c'est vrai, c'est la vie, c'est sûr. Mais d'un autre côté, c'est aussi, enfin, elles sont étroitement liées, très clairement, comme tu dis. Et surtout, elle n'a aucun intérêt sans le vivant, et particulièrement sans les vivants. Si les hommes disparaissent, la Hava disparaîtra petit à petit avec eux. Hmm. Donc, tout à fait. Mm. Mais du coup, les deux sont on peut dire ça, des émanations du grand fleuve. C'est que le Oui, grand fleuve exactement. a donné l'Umbra puis Lahava, Tout à fait. et Lahava, du coup, c'était les premiers hommes qui l'utilisaient, et un peu avant la chute. Tout à Mais fait. Lahava a été créé probablement aussi par les puissances de l'Umbra, du coup. Oui, tout à fait. Mm. Et l'énergie pure du grand fleuve, c'était la magie des Saccadiens. On est d'accord. Exactement. Mais Exactement. alors, du coup, la place de Lagashi dans tout ça, Et bien justement, ouais, qu'est-ce qu'elle en pense, elle, Tiamat? mm. Un peu la même chose que toi, c'est-à-dire il y a un côté là-dedans qui l'effraie, d'un d'une- du- d'un courant neutre, parce qu'il y a un côté effrayant dans le sens où si celle-ci peut être aussi maîtrisée par les autres, le danger, quoi, un danger de plus. Hmm. Si c'est pas le cas, c'est évidemment une chance, parce que c'est un courant qui semble pas ni lié, ni maîtrisé, mais qui semble vraiment, en tout cas, border les deux. C'est comme si vraiment on collait la Hava et l'Umbra et on prenait le juste milieu quoi, entre les deux. Donc c'est évidemment, ça pourrait devenir une chance, mais pour elle, le fait qu'elle soit apparue comme ça, la gâchis a été créée quand l'arbre a été détruit. Donc ça a été vraiment des puissances très très fortes. Ça a créé une divinité aussi, donc qui a forcément, comment dire, son intuition, etc. Enfin, un courant en tout cas. Mhm. Donc, elle est aussi méfiante que toi par rapport à la gâchis, dans le sens où ça peut être une chance pour notamment les avatars, comme tu disais, pour maîtriser leurs énergies, pour maîtriser leur magie, pour aussi ne pas succomber, ne pas partir tranquillement mais sûrement vers un côté sans le savoir, mais de rester sur une maîtrise totale de leur pouvoir. Et en même temps, si quelqu'un commençait à maîtriser cette énergie qui est toute récente, donc on connaît pas donc on connaît pas enfin comment dire, euh, l'avenir par rapport à cette énergie. Si quelqu'un commençait à la maîtriser parfaitement, on ne sait pas ce que ça donnerait. Est-ce que cette énergie, elle est si neutre que ça, elle peut absorber par exemple la Hava? Est-ce qu'elle peut mettre un terme à l'ombre? Est-ce qu'elle peut mettre un terme aux deux et devenir une énergie centrale qui traverse le grand fleuve? C'est, pour l'instant, c'est encore très flou tout ça, tu vois. Mhm. Mais elle s'en méfie énormément parce que euh, ça, ça, ça pourrait être autant l'énergie la plus bénéfique pour les hommes que ça pourrait pour elle devenir un quatrième dieu sombre, quoi. Tu Mhm. vois? Eh, oui, parce que malgré tout, même si c'est un équilibre, bah, tous les gens qui feraient la gâchis, il y aurait quand même une partie d'ombre dedans, Ah ouais. d'ombra. Donc, À partir du moment où des immortels vont commencer à maîtriser ce truc-là, s'ils se mettent que là-dedans, c'est toujours sur le même problème, hein. Si comme tu l'avais dit, si tu fais que de la maîtrise de l'énergie d'Ahava, tu es dans un extrême quand même, oui, tu bien vois. sûr. Mhm. Et donc, si tu commences à utiliser cette énergie-là de l'Agashi en faisant que ça, si des hommes commencent à monter des religions autour de ça, on recommence. On recommence. Et c'est l'éternel truc, tu vois. Mhm. Donc, Tiamat, elle se place quand même comme une ennemie de l'Umbra.
du moins. Ouais, très Oui. clairement. Ouais, oui, oui, très clairement. Et de la Euh, lava aussi, presque au final, mais. ouais, et plutôt malgré elle, tu vois. Dans le sens où bah, elle est, par définition, avec sa malédiction, la mort. Donc elle s'y oppose. Alors que l'Ombra, c'est pas la mort. C'est pas ça. Oui. Mais euh, elle a à peu près le même délire que toi. Pour elle, l'idéal, ce serait qu'il n'y ait plus tout ça, qu'il y ait autre chose. Soit quelque chose d'universel, soit, mais en tout cas, plus de courant. Plus de choix à faire, et surtout que le grand fleuve soit plus alimenté constamment, ni par le bon, ni par le mauvais. Mais par autre chose, quelque chose de fluide qui serait limite complètement indépendant, tu vois. Parce que les énergies du grand fleuve, en fait, elles sont totalement dépendantes de ce que pensent, de ce que vivent, de ce que font les hommes. Bon, faut encore que je connecte un peu tout ça. Ouais, ouais, Parce c'est que j'ai quand un gros même morceau. Hein. un gros, Mm. un gros questionnement par rapport à la lava, quoi. C'est-à-dire? Bah, au final, c'est cette énergie qui est venue détruire et maudire Tiamat à la base. Euh, Ou c'était pas vraiment de la lava, c'était de pure Umbra. hmm. C'est complexe. Bah non, c'était pas pure moi, t'as raison. C'était les deux. Mais en plus, on a une info. Mais t'as raison sur un truc, parce qu'on a une info. C'est que Kailina, elle a fait ça aussi. Elle a fait cette histoire de sacrifice pendant la chute. Sans doute ce qui a provoqué la chute. Sauf que Kailina est censée être celle qui, justement, commençait à maîtriser la lava. Donc oui, tu as raison, il y a un côté... Enfin, elle peut détruire aussi, la lava. Elle peut tuer. Enfin, c'est une Mhm. énergie qui peut être utilisée pour ça. Très, très clairement. Carrément. C'est pas l'énergie du bien, c'est pas la lumière, c'est pas l'amour éternel ou je sais pas quoi, ou un truc très christique comme ça, c'est pas ça, c'est sûr. Mhm. Mais c'est globalement plutôt bénéfique quand même. Elle le redonne la vie, ça c'est sûr. Mhm. Mais en même temps, si tu es ce peuple du grand fleuve, enfin qui bordait le fleuve, ils en faisaient du bien avec, c'est sûr. Mais mêlé dans les mains de certains hommes, c'est ce qui s'est passé et ça devient très vite du n'importe quoi, tu Mais vois? ce même peuple, les Saccadiens, quand ils vivaient Ouais. autour du grand fleuve et qu'ils utilisaient son pouvoir, Mm. la Hava n'existait même pas. C'était même pas ça qu'ils utilisaient. Non. Enfin, elle existait, mais elle n'était pas éveillée comme ça, non, ça c'est sûr. Mm. C'est la même source, c'est la même base. Ce que je veux dire, c'est Ouais. que au final, l'énergie du grand fleuve était à son stade plus pur. Mais C'est ça, après, exactement. par son Mm. utilisation plus humaine, c'est devenu la Hava, qui est plutôt Exactement. bénéfique, Mm. mais en Mais soi, qui qui reste reste humaine un. Oui, avec. c'est Mais ça. donc elle a ses limites et puis elle a surtout plein de fêlures, quoi. Ça c'est clair. Mais ouais, Mhm. c'est exactement ça. C'est une très bonne description de ce truc-là, de ça, ouais. Mm. Mais oui, ça donne aussi un indice de ce qu'a pu être le grand fleuve à un moment. C'était sans doute beaucoup plus fluide, beaucoup plus cristallin. Enfin, il n'y avait pas quand les Saccadiens utilisaient cette magie-là, euh, c'était pas corrompu, c'est un peu dur comme mot. Mais l'énergie d'Ava, elle est pas totalement neutre, hein, ça c'est sûr. Ça c'est sûr. Oui, oui, ça bien sûr. Mm. Mais c'est que ce Mm. qu'il y a, c'est que les deux se sont créés au même moment, en fin de compte. Ouais, La Hava et ouais, l'Umbra, a priori. tout à fait, ouais. Ouais, tout à fait. Mais Bah, au moment quand ils ont commencé à maîtriser ces pouvoirs-là, quand les hommes ont commencé à maîtriser ces pouvoirs-là, et que la fameuse grande guerre là a commencé. Tout à fait. Mm. Mais c'est que si on détruit les deux, il peut rester que l'énergie du grand fleuve qui serait beaucoup plus saine en soi, puisque Mm. elle est neutre en fin de compte. Ouais, Et elle ne tout à peut fait. jamais être vraiment Ouais, corrompue d'une manière ou d'une autre. voilà. Contrairement à la gâchis, qui est l'énergie du milieu, d'accord, d'accord, Mais qui mais elle contient peut les être deux. utilisée. Et oui, Oui. elle contient les deux, donc elle peut être utilisée par les hommes et t'en fais ce que tu veux. Donc ça peut être pour le bon ou pour le moins bon. Donc Mais c'est alors vraiment différent. l'énergie du grand fleuve à la base, elle contient Mm. pas, du coup elle contient pas les deux. Elle contient Non, pas l'énergie de la Hava et de l'Umbra. non, non, Donc l'Agashi serait une autre création un autre courant du grand c'est fleuve. ça, Mais cette c'est énergie ça. du grand fleuve initialement, elle a rien de maléfique. Non, ah non, Elle est non. pure cristalline. Mm. Tout à fait. Hmm. Tout à fait. Et la gâchis est vraiment nouvelle. Ça n'existait pas avant la chute, ça n'existait pas avant notre histoire à nous. Elle a été créée lorsque les événements que vous avez créés ont eu lieu.
Donc, le grand fleuve avant, c'était pas ça. C'était pas l'Agashi. En effet. Mhm. Ok, donc c'est bien Mm. séparé. Très bien. Ouais, Mais c'est une autre voie. Soit c'est un retour aux sources de, c'est ça. de Mm. l'énergie, etc., qui serait Mm. probablement plus dur et probablement plus difficile à maîtriser aussi. Mais ce qui serait Mm. en soi beaucoup plus sain. Ouais. Et beaucoup moins de magie, du coup. Parce que justement, à l'époque, il y avait que eux qui la maîtrisaient. Tout à fait. Oui, Là, oui. dans le monde dans lequel on vit, il y en a de plus en plus, du coup. Et en même temps, il faut dire que toutes les énergies, que ce soit l'Umbra, la Hava, même la Gachi maintenant, ça y va, hein, sur le monde, avec tout ce qui se passe. Donc c'est sûr que ça n'a rien à voir avec le, les 5 premiers siècles après la chute. Et puis on en sait enfin un peu plus sur les fameuses intentions. Les gars n'arrêtent pas de te demander ça, mais quelles sont les intentions de l'hiver? C'est pas si facile que ça. Il y a l'hiver et il y a Tiamat. Et Tiamat n'a pas du tout l'intention de détruire le monde, elle n'y peut rien. Oui, c'est C'est, qu'aujourd'hui l'hiver est... il est, Il est, c'est voilà. ça, mais comment dire ça? C'est qu'à la base, il n'a pas l'intention de détruire, c'est parce qu'il a été corrompu Non, qu'il est ce qu'il est aujourd'hui. exactement, exactement. Parce que elle personnifie l'hiver, mais forcément Oui. Et voilà, c'est ça, c'est son ça. comment dire, son état et son action, son énergie Mm. conditionnent toutes les créatures de l'hiver ou tout ce qui peut. Exactement, exactement. Mais elle est devenue avatar de l'hiver malgré elle. C'était pas ce qu'elle était avant, du tout. Oui, Elle servait la vie et elle a fini à servir la mort. Mais même tout court, d'ailleurs, la mort, est-ce que c'est méchant, est-ce que c'est mauvais? C'est une bonne question, hein. oui, Mm. bien sûr. Ah oui, oui. Voilà. Bon, évidemment, là, comme c'est un jeu de rôle et tout, comme c'est ultra personnifié et un peu manichéen sur les bords, le fait que on l'a vu là-dessus dans la cinématique de fin, on a vu des morts se promener, etc. On sait qu'ils avancent, on sait qu'il y a des armées entières, donc on se doute qu'il y a une intention. Donc ça n'a pas l'air d'être gentil. Mais c'est pas comme l'Umbra qui calcule, ou les hommes qui calculent. Il n'y a pas d'intention là-dedans, c'est juste ils sont réveillés pour répandre la mort, parce que c'est comme ça, c'est l'heure. Voilà, c'est tout. Il n'y a pas de leur but est de détruire tel royaume, ou etc. Pas que. Hmm. Et ils continueront tant que Tiamat sera encore en vie, quoi. Voilà, exactement, exactement, exactement. Tant qu'elle est là, la tempête continuera. Mhm. Donc là, Et clairement, faut trouver c'est les le point pierres, le quoi. plus, voilà, et c'est un des points les plus compliqués parce que le royaume de Elle, maintenant, tout est éveillé. On l'a vu s'éveiller, on a vu les balbutiements de l'éveil du royaume de Elle. Mais là, maintenant, c'est gorgé de hordes de créatures, quoi. On n'y rentre plus comme on y est allé. C'est un peu compliqué. Hmm. Donc, c'est sûr que ça risque. Bah, après, l'avenir nous dira. Bon, on sera peut-être. Euh, les choses peuvent changer, tu vois, d'ici là. Peut-être que les hommes se seront unis, on ne sait pas, pour y aller, etc. On ne sait pas, on verra. Mais il y a plein d'événements qui vont se passer Mais jusqu'à ça, après, le certainement. souci qu'il y a, c'est que l'hiver est en marche et vient pour Mhm. répandre la mort. Mais Oui, d'un autre côté, on a aussi eu le réveil des trois dieux de l'Umbra. exactement. Et il va bien Mhm. falloir qu'on fasse quelque chose Oui, Mhm. Exactement. pour ça, en Oui, fait. ça risque d'être pas si Enfin, bon, déjà de base, rien que s'occuper de Tiamat, merci. Mais oui, oui, il n'y a pas que, oui, il y a pas que ça, c'est clair. Et puis, quel va être leur positionnement face à tout ça aussi? Quand l'hiver va arriver, Bah, est-ce ce qu'il qu'ils y a, peuvent c'est que subir ça eux, aussi? ils sont dans l'Umbra. C'est que Ouais. est-ce que l'hiver est également Mhm. dans l'Umbra? Non, ça c'est sûr, non. C'est que sur Par contre, RD, du coup. ouais, voilà. Mais par contre, on ne sait pas si les créatures, quand elles s'incarnent sur Terre de l'Umbra, si elles subissent aussi l'énergie de l'hiver comme vous. Si elles peuvent être détruites par l'hiver, comment vont réagir Tu te rappelles les chevaliers des morts qu'on a vus là dans la Mhm. cinématique? Est-ce, est-ce que eux, ils détruisent vraiment tout? Même l'Umbra, justement? Est-ce qu'ils vont tout prendre? Ça, on ne sait pas. On sait pas. Parce Parce que que, oui. l'Umbra, enfin, l'hiver, c'est pour détruire la vie. Est-ce que l'Umbra, c'est la vie? C'est c'est compliqué. Bah, théoriquement, oui, étant donné que l'Umbra n'est pas la mort. Et oui, C'est juste bah l'ombre. voilà. Mm. Mais dans l'ombre, il y Exactement. a la vie aussi. Ah Mais oui, ce tout à qu'il y a, fait. c'est qu'étant Mm. donné qu'ils sont dans l'Umbra, qui est un monde superposé mais bien Mm. différent,
Hmm. bah est-ce que ils subissent aussi l'hiver, quoi? Et Hmm. elle peut me le dire, ça, Tiamat, ou pas? Oui, oui, ça elle peut te le dire. Alors, pas comme vous, tu vois, pas comme sur R2 où c'est très physique sur R2. Les températures vont baisser, il y a la tempête, il y a la glace qui envahit les mers. Donc, c'est très physique d'abord. Avant d'avoir l'armée des morts, tout ça est très physique. Mais les dieux sombres sont impactés par, par l'hiver, c'est-à-dire que plus l'hiver est fort, pardon, plus elle répandra la mort, plus l'énergie de l'hiver va être galvanisée et du coup va forcément impacter les dieux sombres, tu vois. Et ils seront impactés dans ce sens-là, dans le sens où plus l'hiver sera puissant, plus l'hiver sera étendu, plus ça va repousser les dieux sombres, si on veut, tu vois. Oui, Mais parce que ça, les dieux sombres utilisent l'humanité pour se ah ouais, développer. tout simplement, Donc, exactement. ouais. Tout simplement. Donc si les hommes encore pire, si imaginons que l'humanité s'unisse, imaginons un truc un peu utopique, s'unisse contre l'hiver, ça c'est la pire chose qui puisse arriver pour les dieux sombres, tu vois. Plus de guerre intestine, une cause commune, une volonté d'espoir, de renaissance et tout ça, c'est la pire chose qui pourrait arriver pour les dieux sombres Mhm. qui, je rappelle, il y en a un qui est pour la destruction et le chaos, l'autre qui est pour la manipulation, les coups bas, les vices, etc. Enfin, tu vois, donc si d'un coup l'humanité entière se met à une cause précise, commune, surtout vaincre la mort, justement, euh, ça, ça sera un gros coup dur pour les dieux sombres. Ouais. Bah, il y aura plus de. Disons que là, actuellement, ils jouent sur le côté lumière-ténèbres, qui Ouais, joue en leur exactement. faveur, etc. Ils utilisent la Ouais, ténèbre des hommes parce que ça reste. ouais, C'est comme Lava et l'Umbra, en fait. Mais tout ça, ça reste. ouais, C'est très humain. ouais, C'est que exactement. Lava comme l'Umbra a besoin des humains. C'est que s'il y avait plus Ouais, d'humains, il y aurait plus d'Umbra. Et il y aurait plus ah non, les dieux de ah l'Umbra. non, Donc exactement. ça reste très humain. Mm, Donc en fin de compte, euh, ils se nourrissent de ces travers des humains mm. pour Tout à fait, faire leur puissance tout comme à des fait. vampires, des parasites. Des parasites, exactement ça, ouais, exactement. Mais en même Parce qu'ils se temps, croient marionnettistes, les dieux sombres. Ils croient qu'ils contrôlent tout ça, mais c'est comme un parasite. Le parasite, il est dépendant de sa proie. bah oui, il a besoin d'un hôte, Mm. bien sûr, il s'en nourrit, Ouais, mais si l'hôte meurt, exactement. Mm. Et voilà, il exactement, a besoin que son hôte le nourrisse, mais qu'il reste en vie. exactement, Donc il se tout à nourrit fait. de l'agonie, mais du coup, au sein de l'humanité, il y a le côté lumière-ombre, qui est même pas bien et mal, mais c'est Ouais, lumière-ombre plus ou moins. Mais là, ça reste un débat humain parce que les forces de la vie, etc., et le grand mm. fleuve n'est pas impacté par ce ombre et C'est ça. lumière. Il y a juste la vie Ouais, et la mort en fait. exactement, exactement. Et donc Comme un même, cycle, quoi. oui, ils sont aussi touchés par la mort en fin de compte, Ouais, les dieux de bien l'Umbra. sûr, bien sûr, bien sûr. Ils Mhm. peuvent être détruits. C'est une forme de mort. Justement, la prochaine partie, tu sais, j'aime bien quand on parle de certains sujets et tout, on va vachement parler de la mort parce que justement, la mort, c'est pas que la mort physique, la grande fin, quoi. Dans notre vie, est-ce que quand on vit un événement hyper traumatisant, hyper dur, est-ce qu'on peut le considérer que ça comme une mort? Tu sais, on le dit souvent, je suis mort plusieurs fois dans ma vie, etc. On va parler de ce truc, de ce sujet-là, et ça revient à ça, justement. D'accord, on peut pas tuer un dieu sombre dans le sens, on peut pas faire comme un humain, on lui ôte la vie, quoi. Mais on peut le détruire. Et s'il est Oui, détruit, c'est une forme de mort, ça revient au même. on peut le réduire au néant, bien sûr. Il peut ne plus Exactement, exister, ça revient au même. mais Mm. il ne vit pas, donc il ne peut pas vraiment C'est ça, mourir. c'est ça. Mais après, moi je crois en la Je t'emmène avec réincarnation, moi. donc si tu veux, la vie et la mort, bon, Oui. euh, Mm. moi pour moi la mort physique, oui, la mort physique est bien réelle, mais c'est qu'une partie. Oui. Ah, c'est ça que j'aimerais aborder. C'est pas si facile que ça. Mais des âmes peuvent mourir aussi. Enfin, Oui. selon moi, ça Oui. c'est mon opinion, mais des âmes pour moi peuvent mourir aussi. Mais c'est bien indépendant de la mort physique. Et justement, on va parler là à la prochaine partie. Alors, c'est un petit spoil, parce que c'est pas non plus énorme. Mais justement, tant qu'il y a la tempête, s'il y a des personnes qui meurent, des joueurs ou autres, hein, pendant la tempête, ou en tout cas dans la tempête, leur âme est perdue. Hmm. Donc c'est une mort dans la mort.
c'est encore pire. C'est en effet, Oui, ces c'est la âmes-là ne mort, c'est reviennent pas pas. seulement la mort physique, c'est la C'est mort pas la mort physique, c'est la mort définitive. tout court. Et ce que l'hiver apporte là avec ses armées, c'est la mort définitive, c'est pas seulement la mort C'est la physique. mort définitive, exactement. Parce que Là où l'Umbra, c'est pas le cas. L'Umbra, ça va être la mort non, physique, la mais mort physique, ouais. des êtres qui ont manipulé l'Umbra, etc., qui meurent, comme par exemple l'ordre de Baal, par exemple, des choses comme ça. Ouais, Ils ont ouais, la mort physique, mais leur âme ouais. retourne à l'Umbra en fin de compte. Exactement, exactement, D'accord. exactement. Mm. Et ils deviennent parasites. Oui, c'est Mm. ça. Mais donc moi, là, vraiment, mon rôle, c'est de retrouver les pierres, de manière à les Oui, détruire Tiamat. Mais en même oui. temps, le problème qu'il y a, c'est que j'utilise aussi quelque part l'énergie de l'hiver Et et la oui, magie de et oui, l'hiver. oui, tout à fait, tout à fait. Donc, C'est d'ailleurs pour ça que vous êtes vachement proches, hein. Votre histoire, elle est presque similaire, hein, avec Tiamat, hein. mais Tu vois? pourquoi fils de l'hiver alors? C'est qu'il y aurait plusieurs hivers. C'est parce que moi l'hiver là l'hiver de mort qui se passe là Mm. ne me concerne pas, n'a rien à voir avec moi. Exactement, exactement, Mais c'est exactement. qu'il y avait un autre hiver avant, un hiver moins corrompu qui était pas là pour répandre la mort, ou du moins pas Ouais, pas en dans ce tout cas, sens-là. bah, dans le sens du cycle, quoi. Oui, Les dans le choses sens du doivent cycle. Oui, partir. bien sûr. Mm. Mais ça concerne aussi les immortels, tu vois? C'est plus dans Parce le que sens du c'est sommeil et de comme les saisons quoi. exactement, exactement. Ça aussi, c'est un gros sujet qu'on va aborder dans les 2 C'est prochaines. que l'hiver C'est hyper lui-même a important. été corrompu en fait. Exactement. Ah, au même moment, avec les hommes, là, tu sais, quand justement, c'est ce qu'a expliqué Tiamat, quand ils ont commencé à pactiser avec toutes ces énergies, c'est là que tout c'est. Oui, tout à fait. Donc, oui, cette énergie, elle peut être corrompue. Donc Mais comme tout. Tiamat serait l'incarnation de l'hiver, Hein. même si elle l'était pas à la base, tu me disais. Non, Est devenue elle l'est l'incarnation de pour l'hiver, nous. donc Oui. c'est qu'il y a peut-être une déité ou une puissance supérieure Ouais. représentant l'hiver, incarnant l'hiver et qui choisit aussi les Exactement. avatars. Exactement. Donc s'il C'est y pas. en a, il y a aussi le printemps, l'été et l'automne. Exactement. Et notre première saison s'appelle l'hiver, justement. C'est pas pour rien. Hmm, Mm. d'accord. Ce n'est pas pour rien du tout. Mm. Et donc Tiamat serait une avatar de l'hiver. Mhm. Donc il y aurait l'hiver qui serait au-dessus, qui serait une énergie avec laquelle on Mhm. pourrait communiquer presque. Mm. Tout à Donc, fait. et là l'idée c'est qu'en détruisant Tiamat, qui est l'incarnation Oui, de l'hiver corrompu, oui, on rend exactement. à l'hiver sa pureté originelle. Exactement. T'as tout compris. C'est D'accord, c'est ça. ça. C'est exactement ça. Et moi à côté de ça, du coup il n'y a rien à voir avec ça, moi je serais un avatar du grand fleuve. Oui, oui, c'est ça. Comme elle l'a été à son Comme époque elle, aussi. elle était. Mais elle Mais en avec. fait, à la base, elle a été créée du grand Oui, fleuve, donc c'était oui, un avatar du grand fleuve, oui, et elle a été corrompue oui, par cette magie qui l'a oui, fait devenir un avatar de l'hiver corrompu. c'est ça. Mais parce que, tu sais, comme le grand fleuve, justement, est neutre à la base. C'est universel, Ouais, bien sûr. tu vois. Quand il appelle quelqu'un à la vie, c'est pour une cause. Là, c'était pour libérer ce peuple-là. Donc, très clairement, elle était, on peut le dire que quand même, dès le début, elle était quand même vachement liée aux Saccadiens, etc., bien sûr. Comme toi, tu as été appelé par une cause, pour une cause, et c'est pas impossible que ce soit l'hiver, justement. Pour ça qu'il t'appelle le fils de l'hiver, etc. Et que ça puisse être lié. Que le grand fleuve ait choisi toi pour représenter justement cette énergie-là qui est si particulière et ça fait un oxymore, un printemps pour l'hiver, quoi. Tu Oui. vois? Hmm. Une renaissance pour l'hiver. Donc je pourrais être un avatar de l'hiver, c'est ça. Ouais, c'est totalement. Mm. Parce que là, l'hiver actuel Mm. n'est pas le vrai hiver, en fait, est un hiver corrompu. Non, c'est ça. En fait, le terme exact, il faudrait qu'on dise tu as été choisi par le grand fleuve pour devenir un avatar. Il faudrait dire ça pour que ça soit moins confus. Tu vois? Mhm. Oui, parce que moi je suis né de chair dans tous les cas. Exactement. Donc Exactement. oui, je descends de Oui, Saccadiens oui. qui Mais étaient avec les Hakis. ouais, Et tout à le fait. grand fleuve m'a choisi pour être un avatar, mais du coup probablement Exactement. l'avatar de l'hiver, pour Exactement. rendre à l'hiver C'est ça. Sa vraie nature. sa vraie Mm. nature. Mm. Tout à fait. Parce que là l'hiver est déréglé en fait.
C'est du dérèglement Exactement. climatique. En fait, notre jeu de rôle, c'est un truc écolo. Euh, C'est vrai, tout à fait. C'est totalement écolo. Non, mais c'est vrai, ouais, c'est ça. Donc mon rôle, c'est de... Mm. Ouais, c'est ça. C'est de Mm. soigner l'hiver, entre guillemets, quoi. Entre grosses guillemets, quoi. Exactement. Non, mais c'est ça, c'est ça. C'est redonner vie à la mort. C'est quand même pas mal, ça, comme concept. Ouais, mais c'est ça. C'est une renaissance pour la mort. Mhm. Mm. L'hiver prend, c'est pour ça que on se tue à expliquer là, à tout le monde que euh, l'hiver n'est pas mal, la mort n'est pas mal, elle est nécessaire. Mais en effet, si elle est imprégnée par les énergies de l'Umbra, cette nécessité devient un peu plus obscure, justement, par définition. Bah, c'est que justement, c'est que cet hiver a été corrompu par les énergies de l'Umbra qui font que ça l'a déréglé et ça a fait, euh, comment dire, sauter des soupapes ou quoi que ce soit ou Mm. péter des barrages qui Exactement. permettaient, qui contenaient l'hiver de manière Mm. à laisser place aux autres saisons et qui est un cycle Ouais, naturel. ouais. Et en fait, là actuellement, du fait que ce soit corrompu par l'Umbra, Mm. l'hiver ne s'arrête pas parce qu'il veut toujours Mm. plus, il veut toujours plus et il veut toujours répandre la mort. C'est ça, exactement. Ouais, c'est exactement ça. Et il Mhm. s'arrêtera jamais tant qu'il y a du vivant. Et Tant que c'est la vraiment ce que je dis, malédiction est pas rompue, quoi. voilà, c'est comme une horloge déréglée, quoi. Mais c'est vraiment ça. T'as bien résumé. C'est tant qu'il y a du vivant, il ne s'arrêtera pas. Mhm. Donc c'est complètement déréglé. Mais un printemps déréglé, ce serait pas mieux, hein, tu Oui, parce vois? que ce serait de la luxuriance et partout, sans Mais ouais, limite. Et, exactement. mhm. Donc du coup, ok, d'accord. Là, je comprends maintenant. D'accord, donc... oui, après, on pourrait solutionner le problème aussi en détruisant l'Umbra, mais... Ou en détruisant toute l'humanité, Oui, finalement. oui, oui, bien Ça sûr, c'est c'est qu'il y a réglé aussi, plusieurs, il y a c'est plusieurs fins clair. possibles. Mais ouais, ouais, bah oui, de C'est ouf, comme mais dans totalement. Divinity. Ouais, c'est vrai, mais c'est vrai. Il y a Mais plusieurs c'est que fins si possibles. si tu parviens à trouver un moyen de détruire l'Umbra, la Oui, malédiction sera levée aussi. oui, tout Et à fait, oui. l'hiver s'arrêtera tout seul. Tout à fait, Parce tout qu'en à fin de fait. compte, si là on arrête l'hiver, soit, c'est ce Mm, qu'il faudrait faire en priorité, c'est peut-être le plus mm, simple. Oui, Enfin, le plus simple, oui. parlons-en. En tout cas, le plus accessible, parce que c'est vrai Le que plus bon, accessible, du coup, on réglerait l'hiver, on le réglerait à nouveau, mais après on devrait toujours s'occuper de l'Umbra, ouais, qui dans prend tous quand les même cas, trop de place. dans tous les cas, c'est sûr qu'à un moment donné, on y arrivera, cette histoire. Parce que ça va se répéter. Ça, c'est sûr. Hmm. Là, c'est l'urgence. C'est ce que dit Tiamat, c'est l'urgence, il n'y a plus le choix. Faut y aller. Elle accepte ce sacrifice parce que c'est trop tard. Mais en effet, pour que ça ne se reproduise plus jamais, il va falloir un jour ou l'autre. Hmm. Mais alors, ce que je Mm. pourrais demander aussi à Tiamat, Mhm, c'est est-ce qu'il existe un moyen mhm. de détruire Lava et l'Umbra en même temps? Hmm. De revenir à la Elle, source mm. originelle. Elle, de ce qu'elle sait, hein, parce que attention, hein, il y a elle ne sait pas forcément tout, mais elle, de ce qu'elle sait, c'est la seule chose qu'elle peut dire, c'est si l'humanité disparaît. Tant qu'il y aura de C'est l'humanité, sûr. il y aura Mm. de Pour la elle, lava et de l'Umbra, quoi. mais peut-être qu'il y a une autre solution. Mais elle, c'est la seule qu'elle connaisse. Ouais. Mm. Mhm. Faudrait remonter à la source. La source de la lava, c'est Kaelina. Ouais. C'est pour ça aussi que tous les passages que l'on vit dans le passé, petit à petit, nous donnent des indices, mais vont devenir extrêmement importants pour essayer de comprendre comment on est arrivé là, qu'est-ce qui s'est passé déjà, la grande chute exactement, c'était quoi qui a tout détruit, qui a tout Oui, il y a recommencé et ça tout. aussi. Parce qu'en effet, ça va être la clé pour l'après, ça c'est sûr. Mm. Oui, parce qu'en fin de compte, Tiamat, elle, c'était après la chute. Ouais, après la chute, ouais. Oui, oui. 500 ans. Ouais, Mm. 500 ans après la chute. Mm. Mais Enfin, un donc, petit du peu coup, avant. Mais... on connaît la source de la lava. Il faudrait Mm. trouver la source de l'Umbra. Exactement. À quand ça remonte? Exactement. Et si on remonte aux sources, on peut peut-être détruire les deux pour Mm. redonner au grand fleuve son aspect originel aussi. Tout à fait. Et ça, ce sera après. Ok, bah écoute, Bon. En tout cas, merci à tout le monde d'avoir suivi ce off bah oui. particulier. Et j'espère que cette petite entrevue plus intimiste vous aura plu. Vous voyez aussi comment ça se passe et puis comment les joueurs peuvent avoir leur... Enfin, en dehors des parties, il y a comme des réflexions, etc., qui créent le jeu aussi. Donc, c'est important aussi de partager ça.
C'est sympa. Oui, c'est très important, puis c'est ça qui permet aussi de donner une direction et d'après nous aider Carrément. à prendre nos décisions et à savoir comment on se place dans tout ce micmac, quoi. Tout à fait. Ah bah ça crée le jeu, donc c'est Mm. clair. Oui. Il y a beaucoup de choses très importantes qui se font en off. Et puis Ah, bah bonne donc idée, du en tout cas. coup bah, on se retrouvera nous au prochain épisode. Ouais, Ok, exactement. allez ça marche. Allez salut. Allez, à bientôt.